Dans cette vidéo Golden Nugget, je vais te montrer exactement ma méthode pour créer ta boutique Shopify en l'espace de moins de 30 minutes en seulement 3 étapes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc pour commencer, c'est très simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est créer ton nom de domaine. Ensuite, c'est créer ton logo et ensuite de créer ton shop. Donc tu vas voir, c'est vraiment très simple. On va commencer juste par une chose qui est super importante avant même de faire une boutique, c'est de comprendre les 3 types de boutiques qui existent. Je ne vais pas m'éterniser dessus, ça va aller vite. Là, une boutique monoproduit, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique avec un seul produit dedans. Une boutique de niche, c'est très simple. C'est une boutique, imaginons que tu vends des paires de chaussures. Ça va être des produits qui vont transiter tout ce qui est autour des paires de chaussures. Et une boutique généraliste, c'est très simple. C'est un peu comme Darty ou même Amazon. C'est une boutique qui va réunir tous les produits confondus, de toutes les niches confondues. Donc maintenant, on passe à l'action. Comment faire pour créer ta boutique? Tu vas voir, c'est vraiment très simple. La première chose qu'on va avoir besoin de faire, ça va être de trouver ton nom de domaine. Pour trouver ton nom de domaine, rien de compliqué. Tu vas te rendre ici, tu vas taper ChatGPT. Tu vas venir ici, tu vas lui demander, comme tu le vois ici, donne-moi un nom de domaine entre les lettres C et D. Et il va te trouver ça très rapidement. Ok? Donc, c'est vraiment, vraiment très simple. Une fois que c'est ici, tu as ton nom de domaine et tu as ton nom de domaine. Ou tu as une deuxième possibilité. Moi, c'est un site que j'utilise depuis le début que je fais du e-commerce, donc ça fait 5 ans. Ce site-là s'appelle listedemots.net et il me permet de trouver des noms de domaine directement sans me prendre la tête. Ok? À l'époque, ChatGPT n'existait pas. Donc, une fois que tu as ton nom de domaine, imaginons que, j'en sais rien, le but, c'est vraiment d'être efficient. Le problème que vous avez tous, c'est que vous réfléchissez beaucoup trop à trouver un nom de domaine, alors que le nom de domaine, c'est pas du tout ce qui va vous payer d'ailleurs. Donc, moi, j'aime bien choisir des noms de domaine entre les lettres C et D, peu importe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, imaginons celui-ci. Ok. Une fois que c'est fait, on va devoir venir ici, du coup, sur Canva. Ok. Donc, Canva, vous connaissez tous Canva. Vous venez ici. Donc là, on a la nouvelle version, etc. On s'en fiche un peu de tout ça. Donc là, on va mettre OK. On va cut ça. Donc là, c'est parti. Je vous montre exactement du coup la nouvelle version. Donc du coup, là, ils viennent de me prendre en traite. Du coup, je suis en train de redécouvrir à nouveau l'outil. On va cliquer ici sur dimension personnalisée. On va venir ici, on va mettre justement 2780 sur 404, ok, et on va mettre créer un design directement. Donc une fois que c'est fait, c'est vraiment très simple. Moi, je vous recommande absolument de prendre Canva Pro. Vous faites comme vous voulez si vous voulez faire les rats et que vous voulez réinventer des nouvelles adresses email à chaque fois. Sincèrement, on est là pour créer un business sur du long terme. Donc vraiment, investissez sur vous-même. Donc moi, je vous recommande à 200% de le prendre. Une fois que ça sera pris, je vous recommande de prendre des polices vraiment très grasses. Quand je parle de polices grasses, je parle de polices comme celle-ci, ou bien comme celle-ci, ou bien celle-ci. Il y en a plein d'autres, mais je te montre les essentiels. On va partir sur le premier exemple. Une fois que c'est fait, comment créer ton logo? Tu vas voir, ça se fait vraiment en 2 minutes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas vraiment tout apprendre. Tu viens ici, tu supprimes tous les éléments qui servent à rien sur ton logo, okay, enfin sur ton logo en effet. Donc là, on arrive, là tu supprimes et là tu vas copier ton nom de domaine. Okay. Donc là, une fois que tu l'as copié, tu vas arrêter de faire maintenant ton débutant et de le laisser comme ça parce que beaucoup d'entre vous faites ça. Tu vas l'agrandir au maximum. Okay. Tu vas l'agrandir au maximum. Une fois que c'est fait, là, tu vois, c'est bien, c'est propre, c'est centré. Et encore, on peut le descendre. Tu vois? Et les détails comptent. Donc, une fois que c'est fait, tu vas avoir besoin d'une extension qui s'appelle Eyesdropper. Okay, c'est une extension Chrome. D'ailleurs, moi, je travaille tout le temps sur Google Chrome et je te le recommande aussi. Tu n'es pas obligé de télécharger celle-ci, mais tu peux taper Eyesdropper. Tu vas retrouver plein d'autres extensions. Une fois que tu l'as téléchargée, cette extension, à quoi va te servir? Elle va te permettre de copier le code couleur d'une boutique. Moi, personnellement, je ne réinvente jamais rien. Je prends toujours quelque chose qui est sur une base qui fonctionne déjà. Donc, moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est d'aller trouver une boutique dropshipping. Tu peux en retrouver en scrollant sur Facebook, TikTok, anyway. Une fois que c'est fait, tu vas prendre le code couleur dominant d'une boutique. Donc moi, je l'ai déjà ici. J'ai déjà plusieurs couleurs, palettes de couleurs. Donc là, on va dire que je vais prendre, cette couleur-là. Okay, donc je vais la sauvegarder. Je vais venir cliquer du coup sur mon logo. Je vais venir dans les couleurs et je vais cliquer à nouveau ici dans le code couleur et je vais coller. Et là, félicitations, tu as ton logo. Tu vas venir ici, cliquer sur partager, télécharger. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer ici sur PNG toujours et tu vas cliquer sur arrière-plan transparent. C'est super important. Une fois que c'est fait, tu le télécharges.
Félicitations, tu viens de créer ton logo en l'espace de moins de 2 minutes. Maintenant, on va passer sur le site. Pour le site, c'est vraiment très simple. On va fermer les fenêtres qui ne nous servent à rien. Tu vas venir taper sur Shopify, shopify.fr, bien évidemment. Tu auras peut-être un lien juste en dessous. Ça va être un lien d'affiliation, peut-être que je ne te l'aurais pas mis, peu importe. Donc, tu vas cliquer ici, sinon tu viens ici. Tu ne cliques pas ici sur sponsoriser parce que ça aussi, c'est de l'affiliation. Du coup, tu fais comme tu veux. Tu cliques sur Shopify. .fr, c'est super important. Si tu as déjà une boutique qui n'est pas sous Shopify.fr, c'est pas si grave, tu as juste besoin de changer la langue. Tu viens cliquer sur démarrer un essai gratuit. Une fois que tu auras cliqué dessus, ça va te demander de te connecter, tralalala, ok? Là, tu te connectes, tu mets ce que tu veux, c'est pas important. Moi, je vais mettre connexion parce que j'ai déjà un compte et forcément, je vais directement du coup me connecter. Donc, je vais venir sur Shopify. On va arriver ici, donc ça c'est ok, c'est parce que là je me connecte, etc. Donc là, on va devoir attendre. Donc toi, quand tu vas te connecter, tu n'auras pas exactement la même chose que moi. Donc en gros, c'est vraiment très simple. Une fois que tu vas être ici, toi, ça va te demander de prendre ton forfait. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre ton forfait. Ok ? Donc ils sont très malins aujourd'hui. Avant, c'était réellement gratuit pendant 30 jours, 20 jours, etc. Maintenant, ils sont malins. Tu es obligé officiellement de payer le vrai forfait. Donc le vrai forfait, je crois qu'il est à 25 ou 24 euros, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu es obligé de le payer réellement si tu veux vraiment avoir accès à ton checkout. Donc au final, c'est pas vraiment du gratuit, c'est 1 euro pour te donner l'impression de voilà. Mais si tu veux vraiment faire des ventes, tu seras obligé de valider ton forfait et de passer du coup de l'étape gratuite à la vraie étape de payer. Donc là, une fois que tu vas venir ici, c'est vraiment très simple. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on arrive vraiment sur la fin. Tu vas venir ici. Les seules choses que tu vas avoir besoin de configurer, ça va être donc en venant ici dans les moyens de paiement. Donc si tu as Stripe, tu peux configurer Stripe. Stripe, tu viens ici, tu vas mettre Stripe et tu crées ton compte Stripe directement. Il n'y a rien de compliqué, c'est un peu comme si tu créais ton compte sur Facebook. Ensuite, si tu n'utilises pas Stripe, tu peux utiliser Shopify Payment. Il te faut absolument une société ou une micro-entreprise. Si tu veux utiliser Shopify Payment. Si tu ne l'as pas encore, tu peux quand même créer ton compte Stripe sur Stripe. Donc, si tu n'as pas d'entreprise, tu peux le faire, mais il faudra le faire de façon légale. Ok, après ça. Donc, une fois que c'est fait, tu peux connecter ton compte PayPal si c'est fait aussi. Moyen de paiement. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, ici, ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas mettre plutôt email. Ça, tu vas laisser cocher. Ça, tu vas le laisser. Tu vas laisser. Tu mets exactement la même chose que moi. Tu pourras regarder cette vidéo avant, après. Donc là, tu vas mettre ne pas inclure. Là, tu vas mettre ne pas inclure. Numéro de téléphone, tu vas le mettre obligatoire. Ça, tu vas le cocher, tu vas le cocher, tu vas le cocher. Les pourboires, moi, je le mets jamais, même s'il y en a qui le mettent. Ici, tu mets sur valider. Et là, tu laisses comme ça. Ok, tu mets la même chose que moi. Là, tu vas mettre 1 heure. Là, tu laisses comme ça. Toi, par défaut, tu auras français. Et on est bon. Ok, donc là, tu vas mettre enregistrer. Une fois que tu auras mis enregistrer, c'est vraiment très simple. Il va te manquer donc les petits détails qui va être ici, livraison, etc. On va partir du principe que tu vas faire de la publicité en France. Donc, tu vas venir ici. Tu vas mettre dans ton expédition. Tu vas venir ici. Là, il y aura écrit standard. Tu vas venir mettre personnalisé. Tu peux mettre livraison express. D'accord ? Tu vas mettre ça à 0 € évidemment. Ok ? Et après, moi, je vais te montrer une méthode que j'utilise très bien. Donc, tu vas venir ici. Là, tu vas laisser ça comme ça. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ici livraison sécurisée. Et tu peux mettre assurance, casse, blablabla, blablabla. En réalité, entre nous, c'est ce qui va te permettre d'augmenter ta marge. Je ne vais pas au bout du truc parce que tu as compris, mais en gros, tu peux rajouter ça. Et ça, en gros, il y a des clients qui vont le prendre. C'est ce qui va augmenter ton AOV. J'appelle ça de l'argent gratuit. Donc, une fois que c'est fait, donc là, tu as paramétré le tout. Si, évidemment, tu es sur le marché suisse, tu fais la même chose. Tu viens ici, tu viens modifier et tu fais exactement la même chose. Okay ? Si tu es en Belgique, tu fais la même chose. Tu fais ça en fonction de ton marché. Et bien évidemment, tu vas sauvegarder. Donc, moi, je ne le sauvegarde pas. Et tout le reste, tu n'en auras pas forcément besoin. Pour ton nom de domaine, bien évidemment, tu viendras ici si tu ne sais pas comment faire pour acheter ton nom de domaine. Tu cliques sur « Acheter ton nom de domaine ». Okay ? Imaginons que ton nom de domaine, tout à l'heure, on avait dit que c'était… tac, 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 on va venir ici. Imaginons que tu veuilles acheter ce nom de domaine qui s'appelle Adapta. Donc, on va fermer ça. Moi, c'est très simple, je fais ça. Okay ? Je mets mon nom de domaine. Okay ? Je ne mets pas de nom de domaine spécifique, comme beaucoup d'entre vous, vous le ferez. Moi, je ne fais pas de boutique monoproduit. Enfin, moi, je peux en faire, mais vous, en tant que débutant, je vous déconseille. Quand tu vas venir ici,
copier ton nom de domaine. Si le nom de domaine n'est pas disponible, soit tu reviens ici, tu reprends un nouveau, ok, soit tu rajoutes une lettre. Moi, généralement, c'est ce que j'aime bien faire. Je rajoute une lettre. Là, on voit qu'il n'est pas disponible. Je peux en rajouter jusqu'à une deuxième lettre. Bien évidemment, il faut que ça n'ait pas de sens. Là, ça, bien évidemment, je ne vais pas le faire. Mais du coup, une fois que je vois qu'il est disponible, le nom de domaine, je l'achète. Okay, le but, c'est pas de perdre du temps sur acheter un nom de domaine. Okay, le but, c'est vraiment d'être efficient. Une fois que c'est fait, là, tu vois, on est déjà à 10 minutes. La seule chose que tu vas avoir besoin de faire, ça va être de venir ici. Donc, cliquer sur boutique en ligne, de cliquer sur page. Et en fait, c'est très simple. Dans les pages, moi, ce que je t'invite à faire, tu as deux possibilités. Moi, j'ai déjà toutes mes pages et mes conditions générales de vente, etc., qui sont déjà prédéfinies depuis des années. C'est-à-dire que je fais du copier-coller. J'ai juste besoin de changer le nom de ma boutique. Je demande à ChatGPT de me le faire et puis basta. D'ailleurs, c'est ce que je donne directement au template à mes élèves. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous le faire pour vous, mais en soi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien aller sur une boutique de dropshipping, peu importe laquelle. Donc là, tu peux venir sur cette boutique. Imaginons, tu vas venir ici. Et en fait, tu vas te prendre les politiques qui sont ici. Bien évidemment, la seule chose que tu auras besoin de faire, c'est de changer les éléments. Donc, si on vient dans les mentions légales, toi, tu viens ici. Moi, j'ai déjà fait le boulot une fois en amont, donc j'ai plus du tout besoin de le refaire. Mais en gros, j'aurais juste besoin de venir là, mention légale. Tu viens ici, tu colles tout ça. OK ? Tu peux venir ici. Tu peux demander aussi à ChatGPT. Tu dis à ChatGPT, voilà, en gros, remplace le nom de domaine. Dès que tu vois le nom de domaine Glam France, je veux que tu me le remplaces par mon nouveau nom de domaine qui s'appelle Agrège. Ok, ChatGPT va faire le boulot pour toi, copier-coller. Tu viens ici, tu colles. Ok, et tu as les bonnes mentions légales pour ton truc en fait. Ok, et là, c'est très simple. Et tu fais la même chose du coup pour tout. Tu fais ça pour les mentions légales. Tu peux le faire pour les FAQ, tu peux le faire pour les politiques, blablabla. Tu le fais pour tout ça. Ça, c'est du copier-coller. Moi, je l'ai déjà de mon côté. La dernière étape qui est la plus compliquée d'entre vous et pour moi qui est très facile, c'est que moi en fait, là je vais vraiment vous dévoiler mon vrai secret qui fait que littéralement c'est facile pour moi de créer des boutiques en illimité. C'est que j'ai déjà des structures qui ont déjà été faites donc au préalable en fonction des marchés sur lesquels je vais aller. C'est pareil pour mes élèves, je leur donne tout. Si j'ai un élève qui va aller sur le marché danois, il y a déjà une structure danoise qui est faite. Donc là tu vois, tu vas venir ici dans thème, donc tu vas juste avoir besoin de venir ici, cliquer sur importer le thème. Forcément, toi, tu n'en auras pas. Peut-être que je vais mettre quelque chose en place. Donc, reste actif et mets dans les commentaires si tu veux, admettons, un template déjà prédéfini. Vous savez quoi? Si vraiment il y a au moins 50 commentaires, je vous le fais à 200%. Donc, mettez à 200%, mettez template en commentaire. Et vous savez quoi? Je vais vous créer un template et le template sera disponible directement dans mon canal Telegram. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé dans la prochaine vidéo. Ensuite, on continue. Donc, quand tu vas avoir ton template de prédéfini, en gros, moi, la seule chose que j'ai besoin de faire, je viens ici. Donc ça, c'est une démo, hein, ce que je te montre. Là, tu vois, le thème, il est quasiment fait. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est que tu vas venir cliquer ici. À chaque fois que tu vois du bleu sur la couleur dominante, tu vas devoir la remplacer. Donc là, tu viens ici. Imaginons que tu vois du bleu. Tu remplaces. Tu vois, tout ça, je le fais vraiment littéralement à une main. Et c'est pas compliqué. Et là, on est déjà quasiment à plus de 70% de la finition de la boutique en ligne. Tu vois. Donc, dès que tu vois du bleu, tu remplaces. Tu ne touches pas les autres couleurs. C'est vraiment littéralement très simple, c'est que du copier-coller et je t'assure que tu peux déjà atteindre tes premiers bénéfices rien que comme ça. Donc là, tu vois, la boutique, elle est téléchargée. Maintenant, il va me rester de importer mon logo. Je clique ici. Donc, très important, tu le mets bien dans les trois. Là, je suis sur la version mobile. Donc, forcément, si je le mets ici, ça ne va pas s'afficher parce que ça, c'est la version ordinateur. Celle-ci, c'est pareil. Mais celle-ci, comme il est écrit, c'est portable. Donc, tu viens cliquer ici. Tu vas descendre, mettre du coup ton logo, ok, donc tu peux venir mettre ton logo, imaginons ici, et félicitations, ta boutique est terminée. Tu cliques sur enregistrer et tout va être prêt. Il va te manquer un dernier détail, ça va être le suivant, c'est de mettre ton logo justement dans ton checkout. Donc moi, étant donné que j'ai un forfait, donc je peux le faire. Donc tu vas devoir venir ici. Tu vas devoir cliquer sur paiement. Si toi, tu n'as pas validé ton forfait, tu ne pourras pas avoir accès à ton checkout. Je tiens à te le dire parce que ça va t'arriver. Donc là, tu vas cliquer sur OK. Moi, ça va me faire revenir ici. Et là, tu vas devoir venir ici et mettre ton logo. Donc, tu vas venir ici. Tu vas cliquer sur changer ton logo. OK, là, je vais te donner un gros tips. Tu vas voir d'ailleurs qui va te permettre d'augmenter ton taux de conversion. Donc, moi, ce que je te conseille d'avoir, c'est un logo comme celui-ci.
Ok, donc là, tu vois, je me suis inspiré de ce qui marchait déjà. Je n'ai pas réinventé la roue comme beaucoup essayent de faire. Tu vois, là, ça, c'est le type de logo qui va convertir. Donc, tu l'agrandis assez bien. Tu ne fais pas un truc non plus dégueulasse. Tu ne fais pas ça. Tu nous mets ça à moitié comme ça. À la place de remplacer, de mettre Maison Plaisir, tu vas simplement remplacer et mettre ton logo à toi. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Tu vas t'assurer d'avoir les mêmes couleurs dominantes. Là, on voit que c'est du vert. Nous, notre couleur dominante, c'était du bleu. Donc, on va revenir ici et on va coller le bleu. Voilà. Et là, ensuite, on va enregistrer. Il y a d'autres tips ultra importants pour augmenter ton taux de conversion. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Si vraiment ça t'intéresse, tu me le mets aussi en commentaire. Et puis voilà. Donc, en soi, c'est très rapide. Là, tu vas encore une fois sauvegarder et ta boutique et les finaliser. Donc là, comme tu le vois, on a pu, en l'espace de, ça fait quoi? Ça fait 15 minutes, on a pu créer ton nom de domaine, créer ton logo, créer ta boutique. Ta boutique, elle est prête. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Pourquoi aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à obtenir des résultats? La raison est toute simple, c'est que vous faites que des actions qui ne sont pas basées sur, comme j'appelle, la loi de Pareto, donc c'est-à-dire des actions qui apportent des résultats. Moi, aujourd'hui, ça fait des années que je fais ça, donc ça fait 5 ans. Forcément, c'est très facile de le faire pour moi. Mais même si je devais recommencer à zéro, je me concentrerais que sur une chose, sur la chose qui apporte des résultats. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est vraiment de mettre en place uniquement des actions qui vont t'apporter des résultats concrets. Donc, passer 1h30 à créer un logo parfait, littéralement, c'est pas du tout la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui va t'apporter des résultats. Donc là, maintenant, je te laisse passer à l'action. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser directement dans les commentaires. Et puis, ça sera un grand plaisir pour moi de pouvoir y répondre. Et puis, si vraiment tu as envie d'être guidé, accompagné pour gagner du temps et exploser ce Q4 qui arrive, qui est la meilleure période de l'année pour atteindre des résultats stratosphériques, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu me contactes directement juste en dessous de cette vidéo. Tu auras un lien pour déposer ta candidature. Fais vite car les places vont être très limitées. Et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. À très vite.